Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est l'émission de la rentrée et je vous fais un beau cadeau, mais aussi je me fais un cadeau. J'ai le bonheur et le privilège de recevoir Jean-Marc Généreux. On l'a très bien connu à Révolution, alors on va passer des beaux moments avec lui. En chanson, Joanne Bluteau, qui a un spectacle sur Dalida absolument extraordinaire. On dirait que c'est Dalida qui est avec nous. On va nous faire une très, très belle chanson. Vous allez être content, le retour de l'abbé Éloi Giard, vous avez remarqué, vous ne l'avez pas vu pendant des mois, c'est qu'il a subi une importante opération cardiaque. Maintenant, il va bien. Alors, il est de retour aujourd'hui pour des homélies. Et écoutez bien, c'est rare qu'on fait ça, mais aujourd'hui, étant donné que c'est la rentrée, il y aura 2 chansons. À la fin de l'émission, Julie Massicotte va nous faire la chanson de la sérénité. C'est de toute beauté. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Jean-Marc, merci d'être là. Merci Vraiment. Sylvain pour cette belle invitation. Pour moi, c'est un privilège parce que quand je pense à Jean-Marc Généreux, je pense à joie. C'est simple, hein? Ça m'impressionne. Tu as rencontré ton épouse à l'âge de 9 ans. Oui, j'étais un visionnaire. La pauvre, elle aurait Et pu là, ça s'en fait combien sortir. d'années que vous êtes ensemble? On fête notre 38e anniversaire de mariage. On vient de le célébrer. Et c'est quoi le secret pour durer si longtemps de nos jours? Jamais éviter les discussions un peu, j'ai envie de dire, tendues. Autant, il faut que le spectrum soit le plus large possible. Jamais éviter de dire ce qu'on pense, même si ça peut être brutalement douloureux. Mais la vérité, je pense ouvrir toujours une discussion et un discours ouvert sur comment on se ressent. Vous avez, on le sait, au Québec, on le sait tous, avec France, vous avez une fille qui a une maladie très, très rare. Elle a 26 ans, je pense. Oui. Comment ça se vit, ça? Comment ça se vit? Je trouve que la question est bien posée, mais la réponse est dans la question. On vit. On vit au jour le jour parce que Francesca, c'est une petite boîte à surprise. Elle a une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie neurologique qui lui a tout volé. Elle marchait, elle marche plus, elle parlait, elle parle plus. Donc, depuis... Son dernier mot, ça a été papa, hein, Jean? Oui, son dernier mot, c'était papa qu'elle a prononcé. Elle a dit, je dis à peu près une dizaine de mots, mais tout ça, ça fait partie d'un certain passé. Et là, il faut vivre avec le présent, il faut vivre avec le défi qui nous est donné. Il faut qu'on le vive tous les jours avec. Puis je pense que c'est ça, vivre avec. Vivre avec la différence, avec l'inclusion. Vivre tout simplement, on est allé il n'y a pas longtemps, on avait été invité au Mont-Tremblant. Et là, il faut pousser la chaise. Ça s'appelle le Mont-Tremblant. Le Mont-Tremblant, c'est pas la plaine Tremblant. Donc, tu montes les côtes, descends les côtes. Donc, on vit avec des défis qui sont des fois un peu bizarres, mais où on va changer la couche parce que ma fille a des besoins particuliers. Tout ça. Bien, c'est ça. On vit, puis on essaie de trouver toujours un petit sourire dans le fond de la poche. Je sais que tu es croyant. Est-ce que tu en as voulu avec France à Dieu justement de cette maladie-là qui frappe si fort? Je pense que si on aime, je veux le dire au sens large, si on aime Dieu ou si on a la foi, on peut pas mettre ça sur le dos de quelqu'un. C'est pas Dieu qui a demandé à Francesca d'être comme ça, là. À un moment donné, il faut se rallier à ce que la biologie sur les forces et les faiblesses des corps humains, de mélange de chromosomes, je pense que Dieu veut pas donner des souffrances ou veut pas... Non. Moi, je crois pas en ça. J'en ai pas voulu, mais je me suis posé la question fondamentale, pourquoi nous? Puis, je sais pas si je suis arrivé avec une réponse, mais qui est tangible, mais je sais que
c'est arrivé et j'ai France à mes côtés, qui est notre pilier, qui est notre phare, qui est la personne la plus forte que je connais. Je ne sais pas si ça m'était arrivé avec une autre femme dans ma vie, si j'aurais le même discours, probablement pas. Donc, la réponse, j'en ai pas voulu à Dieu, mais je sais que avec France, cette vie-là, elle est merveilleuse. Ouais, c'est beau. Un jour, tu es allé dans un monastère pendant 6 jours, en silence. Oui. Hey, ça ne va pas être évident, là, 6 jours. Mais c'est beau ce que tu dis, parce que tu dis, ça se peut pas que je t'offre pas, parce que ma fille est toujours dans le silence. Oui. C'est touchant, ça. C'est drôle parce que c'est arrivé d'une drôle de façon parce que on m'avait consulté pour demander à des artistes de faire ce voyage-là. Donc, moi, je suis avec la consultante qui me pose des questions, puis à la fin de nos 2 heures de conversation qui étaient supposées durer 15 minutes, elle a dit « Pourquoi tu fais pas partie de l'émission? » Ben, je dis « Je ne me l'avais pas demandé. » Donc, finalement, ils font les arrangements. Je me retrouve à Calvi. C'est où, ça? À Calvi, c'est en Corse. En Corse. C'est dans un monastère. Et c'est drôle parce que j'avais pas lu toutes les petites lignes dans le contrat parce que ça, c'est venu comme une surprise. Il fallait pas parler pendant 6 jours. Et quand j'ai réalisé la chose, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Je suis assez verbomoteur dans la vie. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, je monte les marches du monastère, les portes s'ouvrent et là, on avait une demi-journée pour visiter tout ça. Et là, c'est venu très, très clair dans ma tête que c'est peut-être une opportunité merveilleuse pour voir comment ma fille vit sa vie. Comment me transposer, comment me mettre, mais à 100% dans son quotidien. Puis c'est plus devenu une émission de télé, c'est devenu une mission pour moi. Hey, c'est beau. Hein? Et est-ce que c'est là que tu as composé la prière que tu vas nous lire maintenant? Oui. Oui, parce que tous les jours, j'écrivais des prières, donc je ne pouvais pas parler à personne, donc je me parlais à moi et à Dieu. Est-ce que tu pourrais nous la lire? Parce que oui, c'est bien, très, ça me très ferait plaisir touchant. de te la lire. Bien ça à la maison avec votre cœur, parce que je vous le dis, c'est touchant. Prière pour toi, Francesca. Je prie pour toi, ma petite princesse. Oui, ton silence d'ange me peine, car un peu de mon sang coule dans tes veines. Je prie pour toi, ma Francesca, car, mon enfant, je veux que tes rêves soient toujours immensément grands. Je demande humblement à Dieu de me donner la force de t'offrir un monde merveilleux. Je prie pour toi que tu gardes ce sourire qui ne cesse de nous nourrir. Certes, je rêve un jour de te voir courir, mais même sans bouger, tes yeux remplis de bonté me fait me transplanter dans un monde meilleur, car je sais que c'est directement relié dans ton petit cœur. Francesca, tu es une fille courageuse. Tu fais de moi un papa comblé. Sache que personne, non personne ne pourra te remplacer. Tu es la princesse parmi toutes les princesses, mais surtout notre princesse. Je prie pour toi, Francesca. Je prie à Dieu, ta mère, ton frère et moi, que nous veillons toujours et éternellement sur toi. Amen. C'est beau, hein? C'est très touchant. Qu'est-ce qu'elle t'a appris à toi et à France, Francesca? La résilience, une dose supplémentaire de courage, parce qu'elle est l'exemple des exemples. Elle se lève tous les jours avec un sourire. Elle se couche. On a un rituel. Si je suis à la maison, elle va finir les 30-40 dernières minutes avant son sommeil dans mes bras. Moi, je regarde une émission de télé. Puis là, je sens son corps complètement relaxé et s'abandonner. Je l'amène dans sa chambre et France et moi, on fait l'hygiène qui est nécessaire pour la nuit. Après, je la dépose dans son lit. Elle donne les gros bisous à sa mère, probablement 2 portions de bisous. Puis après ça, je l'ai à moi tout seul pendant à peu près 10-15 secondes. Je la mets sur le côté, puis elle me sourit. Ah oui. Puis c'est comme si ça me disait, papa, sois pas triste. Parce que dans mon sommeil, je suis libre. C'est ce que je ressens. Parce que quand le lendemain, je vais la chercher, elle nous accueille avec un sourire. Ah oui. Donc, je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas comment moi, je pourrais être faible vis-à-vis de ça. L'exemple qu'elle nous donne. Et comment tu fais, justement, pour... Bon, malgré... ça ne doit pas toujours être facile, évidemment. Ça doit être confrontant. Mais d'où
parce que moi, je te connaissais pas en personne, mais je te regardais vivre, je lisais beaucoup sur toi. On dirait que tu es faite pour le bonheur, malgré toutes les épreuves. Comment tu fais? C'est sûr qu'on est un peu galvanisé. On est fait un peu en stainless. À cause ou grâce à cette force que Francesca dégage. Mais aussi à voir quand même cette juxtaposition-là de France et moi qui a créé deux êtres merveilleux, Jean-Francis et Francesca. Puis, je me dis, mon père m'avait... J'ai écrit 3 livres, entre autres, sur ma vie, et le dernier s'intitule « Chaque pas est une leçon de vie ». Et mon père me disait, très justement, d'avoir fait le choix de la danse n'était pas le choix potentiellement le plus judicieux, parce qu'il se disait tout le temps, comment tu vas faire pour subvenir aux besoins d'une famille? Puis à un moment donné, je suis en train de me raser après le diagnostic de Francesca, puis j'avais chuté pendant 5-6 semaines. J'avais perdu justement cette joie qui peut-être me dépeint vis-à-vis de certaines personnes. Puis sa voix m'est revenue. Et puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait être fort. Quand j'ai descendu les marches, j'étais au 2e, et France, elle m'a vu, puis elle a dit, OK, lui, il a tourné le coin. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, Francesca mérite le père qui était là à la conception, pas le père que j'étais devenu. Oh. Donc j'ai essayé de me souvenir qui j'étais, où était ma foi, où était cette force intérieure que les gens me disent, ah, t'as donc de l'énergie, t'es donc... Bien, elle était partie où? Je l'ai ramenée en avant. J'ai mis une ceinture, je l'ai attachée bien serrée, puis j'amène toujours la joie avec moi. Est-ce que tu réalises, il me reste quelques secondes, que Francesca, elle est aussi très privilégiée d'avoir des parents comme toi et France? Je sais pas, moi, j'aurais aimé ça qu'elle ait un papa encore plus fort, encore plus grand, encore plus tout. Ben, moi, je pense que c'est nous. C'est le contraire. Je sais pas si on méritait d'avoir un enfant, d'avoir un ange. Moi, dans la maison, il y a 2 anges puis 2 démons. Il y a ma femme et ma fille et les anges, puis il y a moi et mon fils. Avant de te quitter et de présenter la chanson, c'est justement la prière de la sérénité. Alors, je te la donne. Ah, mais merci. Maintenant, je vais t'offrir une très, très belle chanson. On l'a choisie pour toi. Évidemment, on connaît tous Dalida. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est Joanne Bluteau qui va chanter. Elle sera en spectacle à l'Espace Saint-Denis les 26, 27 et 28 septembre. J'y serai le dimanche après-midi à 15h. Je vais aller voir le spectacle. Je l'ai déjà vu, je vous le dis, c'est très bon. Et la chanson qu'on a choisie pour toi, c'est Pour en arriver là. On écoute Joanne Bluteau. Traverser des nuits et des jours sans sommeil pour en arriver là. J'ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil pour en arriver là. J'ai parlé à la peur et fait taire le silence. J'ai maquillé les heures, j'ai vendu des dimanches pour en arriver là. Pour en arriver là. J'ai pleuré tant de fois que je n'ai plus de larmes pour en arriver là. Je suis tombée 100 fois mais sans tomber les armes pour en arriver là. J'ai marché sur ma vie plus souvent qu'à mon tour. J'ai mis le mot fini presque à tous mes amours pour en arriver là, pour en arriver là, pour en arriver là. J'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous, si j'avais rendez-vous, sans l'ombre d'un regret, pour en arriver là, je recommencerai. J'ai appris à hurler juste en dedans de moi, pour en arriver là.
force si profonde qu'elle s'allume un miroir pour en arriver là, pour en arriver là. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous, si j'avais rendez-vous, sans l'ombre d'un regret, pour en arriver là, je recommencerai. Pour en arriver là, j'ai souvent oublié de prendre des billets ou de dire attends-moi pour aller nulle part. J'ai mis dans ma mémoire que des débuts d'histoire. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous, si j'avais rendez-vous, sans l'ombre d'un regret, je recommencerai. Pour en arriver là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. On est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour et c'est une carte qui a été tellement demandée. Il s'agit de la carte de la prière de la sérénité qui est en acier inoxydable. Cette petite carte, elle a la même grosseur qu'une carte d'affaires. Vous avez vu la carte de Jésus, évidemment, la carte de Marie. Et elle est déjà bénie, évidemment, cette belle prière de la sérénité qui est tellement puissante, qui peut tellement nous faire de bien. Et aussi, à la demande générale, je n'en reviens pas moi-même, cette belle carte de Jésus que vous allez voir à l'écran. Alors, elle est à nouveau disponible. La carte de Jésus, évidemment, elle est déjà bénie, pardon. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Déjà plus de 30 ans que cette émission existe. Alors, merci de tout mon cœur pour votre soutien financier, mais aussi de votre prière, parce qu'ensemble, on peut encore être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Eh bien, bonjour, mes amis. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après quelques mois d'absence. Sylvain a mentionné que j'avais eu des problèmes de santé, que j'ai traversé et je me sens même plus fort qu'avant. Et je remercie tous les gens qui m'ont écrit pour m'assurer de leur prière. C'est donc un plaisir d'autant plus grand qu'on lance la nouvelle année cette année. Alors, avec l'Évangile qu'on a aussi, il y a de quoi faire sentir un élan de vie nouveau qui nous attend. Et Jean-Marc, M. Jean-Marc Généreux a été très suggestif dans ce sens-là. Lui et son épouse prennent vraiment soin de leur enfant et la vie qui fait son chemin à travers cette situation-là. Bravo, merci beaucoup. Et là, l'Évangile d'aujourd'hui, justement, nous invite à faire des choix radicaux. Jésus marche vers Jérusalem, il y avait des grandes foules derrière lui. Tout à coup, il se retourne et il dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses frères, sœurs, ses enfants et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. »
Si quelqu'un vient derrière moi sans porter sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Et là, Jésus nous propose 2 petites paraboles pour illustrer, pour nous faire réfléchir avec quoi je veux avancer. J'ai suffisamment de quoi en dedans pour être capable d'avancer et suivre Jésus jusqu'au bout. Première parabole, supposons que quelqu'un veut bâtir une tour. Il doit commencer par s'asseoir, hein, parce qu'il faut qu'il vérifie s'il y a vraiment les sous pour aller jusqu'au bout du projet. On a vu ça avec le stade olympique, bâtir une tour, ça peut coûter plus cher qu'on pense. Bon. Deuxième parabole, si quelqu'un se sent menacé par la guerre puis il veut aller avec 10 000 hommes affronter l'autre qui s'en vient avec 20 000, oh! Donc, ils vont essayer d'avoir une entente avec l'autre avant que ça commence. Donc, celui qui ne renonce pas à tout pour être capable vraiment de me suivre ne peut pas être mon disciple. Alors, je lisais le témoignage d'un jeune l'autre jour. C'est un jeune Américain. Ses parents étaient dans une église évangélique et puis ils suivaient là. Puis tout à coup, il s'appelait Mark. Puis tout à coup, un dimanche, il regardait le monde autour, puis le monde avait l'air vraiment aimer ça, excusez le mot, il avait l'air à triper le monde, pas à peu près. Puis lui, pas tant que ça. Ça venait pas le chercher tant que ça. Puis là, il regardait la croix tout à coup, puis il ferme les yeux. Et tout à coup, il entend cette parole-là qui venait pas que de lui. « Mark, tu ne me connais pas. » Oh! Ça veut dire tu ne te connais pas. Tu n'as pas osé descendre jusque-là pour affronter les vraies affaires. Et Mark a été tellement saisi qu'il a, comme on dit dans ces groupes évangéliques-là, il a décidé de donner sa vie à Jésus et d'ouvrir tout. Bon, alors écoutez, Jésus je fais du pouce sur ce témoignage-là, c'est-à-dire, Jésus nous dit aujourd'hui, tu ne peux pas être mon disciple à telle condition. Hey, être chrétien en l'an 2024, en l'an 2025, comme il y a 2000 ans, c'est toujours la même chose. Tu es chrétien, tu dois t'attendre à ce que tôt ou tard, Jésus te demande de le préférer à tout. Quelle que soit ta situation de vie, Jésus te demande de le préférer à tout. Si tu sens que c'est fou complètement, mais qu'en même temps, c'est merveilleux, l'amour commence à entrer dans ta vie. Bravo! Wow! Et là, vous me regardez, puis je vous dis des belles affaires. Je sens que vous êtes en train de vous dire, toi, le grand, où est-ce que tu en es avec ça? L'as-tu donné ta vie à Jésus complètement? Pas assez. Mais je peux vous dire que c'est un feu au-dedans de moi, puis ça me lâche jamais. Puis j'espère pouvoir avancer, puis je compte sur votre prière. Hey, la première parabole, si tu veux construire une tour, tu commences par regarder si tu as les moyens. Hey, entre nous, là, je me souviens d'une aventure qui nous est arrivée chez un voisin. Il venait de finir, ça fait 45 ans de ça, la veille de remplir un silo de 72 pieds de grains. C'est un dimanche le lendemain. Le silo a tombé. Les fondations n'étaient pas assez solides. Quelle affaire! Vous imaginez le travail que ça demande. Tout recharger le grain, défaire le béton. Bien, ils ont planté des immenses pieux dans le ciment l'année d'après. Ils ont rebâti 2 silos et là, ça tient. Eh bien, ce qui nous est dit aujourd'hui, c'est vas-tu être capable d'aller te chercher ça aussi profond pour être capable de suivre Jésus jusqu'au bout? Et on prie pour lancer l'année dans ce sens-là et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment je suis heureux d'avoir reçu Jean-Marc Généreux pour l'émission de la rentrée. En terminant, je vous présente une chanson, étant donné qu'on va parler beaucoup de la sérénité pendant le mois de septembre, c'est le cadeau du mois, interprétée par Julie Massicotte, la chanson « La prière de la sérénité ». Et à la fin de l'émission, vous allez voir un extrait du 30e anniversaire, parce qu'à partir du 12 octobre, dimanche 12 octobre, pendant 5 semaines, vous allez voir les meilleurs moments de 30 ans d'amour au Centre Vidéotron. Je vous souhaite un beau dimanche. À demain. Bye. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien
il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car c'est moi qui te les chante. Je n'ai pas été toujours ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des peines et bien des misères. Alors, chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras un jour te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois. Si tu veux en profiter, tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.